Madame, monsieur, bonsoir. La liquidation judiciaire de l'usine Sodi Médical est à la une de cette édition du mardi 18 septembre, ordonnée ce matin par le tribunal de commerce de Troyes. Les 52 salariés de Plancy-l'Abbaye sont écœurés, mais leur avocat a fait appel cet après-midi auprès de la cour d'appel de Reims. Bouger autrement, pourquoi pas? C'est l'occasion avec la semaine de la mobilité qui bat son plein. Rencontre à cette occasion avec une lycéenne auboise, Lauriane. Elle a fait chaque jour le trajet maison-lycée pendant 1 an avec une voiture électrique. Bilan mitigé dans ce journal. Et puis on ira à la maison de l'outil à Troyes où se déroulaient ce week-end des vendanges inédites destinées aux citadins au cœur de la cour de l'hôtel de Mauroy à l'occasion d'une exposition à succès consacrée au vin des rois. Amorce de l'épilogue ou simple nouveau round judiciaire. Toujours est-il que ce matin, l'annonce de la liquidation de l'usine Sodi Médical à Plancy-l'Abbaye a littéralement sonné les 52 salariés à la sortie du tribunal de commerce de Troyes. Après l'audience éclair, ils n'avaient pas de mots assez durs pour dénoncer la situation. Les nombreux rendez-vous ministériels n'ont donc pas réussi à infléchir la situation en leur faveur. Le récit de cette nouvelle péripétie dans un feuilleton trop long avec Damien Ardois. 8h30 ce mardi matin devant le tribunal de commerce de Troyes. Les salariés arrivent au compte-gouttes, rejoints par leur ex-patron accueillis glacialement. Ils attendent la décision. L'audience ne se tient pas publiquement, mais dans la chambre du conseil pendant 1 heure. On espère que les coups de téléphone ont donné quelque chose pour suspendre un petit peu le jugement qui doit arriver, mais une décision c'est tellement rapide à prendre que... Tellement rapide que les salariés ont été assommés par la décision. Pour la 2e fois, l'entreprise de Plancy-l'Abbaye est déclarée en liquidation judiciaire. Si la décision était attendue sur le fond, tous sont choqués par la forme. Selon Maître Brun, aucune des parties n'a pu plaider sa cause. Je n'ai pas pu, moi, aujourd'hui, présenter la défense des miens. Justice expéditive, comme si on avait peur ici, au tribunal de commerce de Troyes, de faire des choses de manière transparente, qu'on peut ne pas partager. Le tribunal a le droit de penser ce qu'il veut. Mais la manière dont les choses se sont passées, où ma parole a été bâillonnée, je n'ai jamais vu ça. Pour les représentants du tribunal, sortis de l'audience sous les huées, tout s'est fait dans les règles. Derrière cette porte du conseil, la liquidation judiciaire a été considérée comme la seule issue possible. La juridiction n'avait quasiment pas d'autre possibilité aujourd'hui que de prononcer cette décision de liquidation judiciaire. On sait effectivement que ça a été un combat de la part des salariés pour éviter cette procédure. Mais véritablement, il n'y a pas d'autre solution. La liquidation judiciaire débouche maintenant sur la nomination d'un mandataire. Les 52 salariés devraient, eux, se retrouver au chômage dans 2 semaines. Ils percevront une rémunération assurée par le Fonds de garantie des salaires et non pas par le groupe allemand Lohmann & Rocher, malgré des décisions de justice qui vont dans ce sens. C'est la France qui va nous payer et on doit être contente de ça. Les salariés français vont être contents alors que Lohmann & Rocher est bourré de fric là-bas et qu'il y a des décisions de justice à appliquer. Non mais on va où là? Écœuré, il n'y a pas de justice, c'est même pas la peine de faire quoi que ce soit. Dans 15 jours, on est licencié et puis on va rien avoir, on va avoir le minimum. Et c'est même pas le patron qui va payer, c'est la France. On va partir avec rien. Et les Allemands, eux, ils sont nickel. Après 28 mois de combat, dont 11 sans salaire, les Sodi tentent encore de faire bonne figure en déposant un recours devant la cour d'appel de Reims. Ils montrent qu'ils n'abdiquent pas. On l'a déjà connu l'année dernière, au mois d'août, quand ce même tribunal avait déjà prononcé la liquidation judiciaire. C'est la cour d'appel qui a annulé ce jugement déjà. Eh bien, on va reprendre le même chemin. Moi, je reste confiant dans cet état de droit, malgré ces imperfections de plus en plus grandes aujourd'hui. Malgré l'écœurement, malgré l'incompréhension, le combat juridique et judiciaire continue donc aujourd'hui pour les 52 salariés de Sodi Médical. Et une soirée de soutien aux salariés, justement sans salaire depuis 11 mois, sera organisée le 28 septembre à la Chapelle Saint-Luc, en présence de l'humoriste Didier Porte au centre Didier Bien-Aimé. Changement de casquette à la tête de 3 habitats. L'annonce officielle a été faite cet après-midi. Le bailleur social sera désormais présidé par Bertrand Chevalier, actuel maire adjoint de Troyes en charge de l'urbanisme. Et il prend la suite de Gérard Menuel, qui avait assuré la présidence de l'organisme rattaché à la ville de Troyes pendant 17 ans. Ce dernier a souhaité démissionner et les projets ne manquent pas pour le nouveau président, le 4e à ce poste. Bertrand Chevalier est au micro d'Aurélie Junier. J'entre en fonction dès aujourd'hui, face à une rentrée particulièrement remplie, à la fois parce que nous venons de le présenter, 3 Habitats est au cours de développement d'une trentaine de programmes représentant un programme sans précédent, plus de 100 millions d'investissements
qui sont à la fois engagés ou qui seront engagés d'ici la fin 2013. Pour moi, la question est toute simple, c'est plutôt d'être dans la continuité de cette dynamique. C'est à la fois une transition, mais une transition dans l'harmonie de grandes directions qui ont été données il y a plusieurs années. Et Gérard Menuel reste vice-président de 3 Habitat, qui a d'ailleurs engagé 100 millions de travaux pour des constructions cette année. Après le logement, le transport, autre préoccupation majeure, la semaine européenne de la mobilité a démarré hier avec une liste impressionnante de possibilités offertes aux Aubois pour tester le transport autrement et montrer qu'il existe des alternatives au tout-voiture. Ainsi, le transport en bus de la TCAT coûtera 1 € pour la journée de demain, de même que le train régional, 1 € pour n'importe quel trajet. L'expérience a montré que ce genre d'opération pouvait changer les mentalités. Les précisions de Véronique Soblet-Saint-Marc en charge des déplacements doux au Grand 3. C'est une semaine à l'origine européenne, nationale, qui a vocation de modifier les comportements en matière de déplacement. L'objectif donc c'est d'inviter les habitants du Grand 3 à venir découvrir d'autres modes de déplacement, découvrir le bus, les transports en commun. Pour cela, c'est le mercredi 19 septembre avec une journée promotionnelle. On peut se déplacer sur tout le territoire du Grand 3 autant de fois que l'on veut, mais aussi sur tout le territoire régional avec toutes les autorités organisatrices des transports pour 1 €, quel que soit le nombre de voyages. Il y a des découvertes des itinéraires cyclables à travers des randonnées sur le territoire déjà de Troyes. Donc c'est une découverte du patrimoine troyen avec le partenariat de l'Office du tourisme par exemple. Et justement, à propos de mobilité, une jeune lycéenne auboise âgée de moins de 18 ans parcourt chaque année et chaque jour pour le trajet Estissac-Troyes en voiture électrique, et ce depuis plus d'1 an. Aujourd'hui étudiante, elle est l'une des rares à pouvoir évoquer ce mode de transport écologique sous un angle quotidien. Cyril Tavernel a rencontré entre le parking de la Libération à Troyes et le campus des Comtes de Champagne pour un premier bilan. Une fois ses cours de langue à la fac de Troyes terminés, Lauriane, 17 ans, le permis B1 en poche depuis 1 an, récupère sa voiture stationnée au parking souterrain de la place de la Libération. Une voiture électrique qu'elle a branchée à une prise. La direction de ce parking lui permet gratuitement de faire ce branchement. Donc je peux recharger dans ce parking parce que j'ai une place pour toute l'année avec une prise. Donc j'arrive, je me gare, je recharge et donc... je viens en cours et le soir, je reprends ma voiture et je repars tranquillement chez moi. Au départ, on dirait un peu un petit jouet parce que c'est vrai qu'il y a une pédale go, une pédale stop. On se dit il n'y a pas de vitesse, donc c'est beaucoup plus simple. Mais quand on voit qu'il y a les autres voitures, il faut vraiment faire attention parce que comme on ne roule pas très vite, les autres voitures, elles ont tendance à arriver très vite. Et si elles ne sont pas au courant que ça roule qu'à 70 km/h, on ne peut pas forcément prévoir tous les dangers. Donc j'appréhende un peu par rapport à ça aussi. Cette voiture a une autonomie de 60 km, il faut 6 heures de chargement pour que la batterie soit pleine. 60 km, c'est la distance de ses allers et retours entre la fac et sa maison à Estissac. Pour cette jeune étudiante, ce système de voiture écologique est idéal. Par rapport au déplacement, tout ce qu'on peut faire avec sans vraiment que ça coûte cher par rapport à l'essence, au gasoil et tout ça, moi, je pense que c'est mieux. À la fac, les autres étudiants sont curieux. Lauriane et sa petite voiture sont un exemple en termes de développement durable. Je pense que c'est vraiment pratique pour, par exemple, les étudiants qui habitent pas à proximité de la fac. C'est important de se soucier de notre environnement et ça permet justement de bien s'intégrer dans notre vie actuelle. Dans la famille de Lauriane, il y a aussi la petite sœur, Claire-Élise, 14 ans, et la voiture de son aîné est la bienvenue. C'est bien, ça me fait rentrer plus tôt de l'école, c'est écologique, elle peut m'emmener voir mes amis. La relève est donc trouvée. Claire-Élise a décidé dès ses 16 ans de passer elle aussi son permis B1, de reprendre la voiture de sa sœur. De son côté, Lauriane aura 18 ans en décembre, son projet, passer le permis B. Mais ironie du sort, elle circulera en voiture à essence pour augmenter son autonomie.
Des vendanges insolites pour refermer ce journal samedi et dimanche dernier au cœur de la maison de l'outil à Troyes dans le cadre de l'exposition Champagne prolongée suite à son succès. Quelques pieds de vigne ont été plantés dans la cour de l'hôtel de Mauroy pour expliquer aux visiteurs, aux citadins comment s'effectuent les vendanges à la main. Une exposition qui allie démonstration et tradition. Reportage Martial Roche et Julie Garnier. À l'occasion des Journées du patrimoine, la Maison de l'outil et de la pensée ouvrière a choisi de mettre à l'honneur le savoir-faire des vignerons. Le public a pu découvrir la vigne, le champagne ou encore les métiers du monde viticole à travers l'exposition temporaire « Une passion des métiers, le champagne ». Nous avons souhaité cette année mettre en avant un métier, c'est l'objet de notre maison, valoriser les hommes et les femmes de métier, mettre en avant un métier, celui de vigneron. Et le métier de vigneron, le moment crucial de l'année, c'est les vendanges. Les vignerons sont tous très sensibles à ce moment-là, très concentrés, parce que tout ce travail de l'année, c'est les vendanges, l'aboutissement. C'est aussi l'aboutissement de cette exposition. Et quoi de mieux pour comprendre que d'essayer? Les visiteurs ont donc pu découvrir la vendange dans le jardin des vignes, installé depuis plusieurs mois dans la cour de la Maison de l'outil. Pour installer cette vigne, on a commencé l'opération voilà 3 ans. Donc nous avons planté les vignes dans notre village dans des pots. Nous l'avons cultivé pendant 2 ans. Nous l'avons réinstallé au printemps de façon à ce qu'on puisse faire une cueillette à l'automne, une vendange à l'automne. Et donc là, la vigne a très bien poussé. Aujourd'hui, on peut se permettre de vendanger. Mais ce n'est pas sur des zones à appellation champagne. Donc ce raisin-là ne sera pas destiné à faire du champagne. Mais là, c'est pour montrer à nos amis troyens comment on pouvait faire paisser de la vigne. Nous venons à la rencontre de nos amis troyens. Partenaire de la Maison de l'outil, la maison de champagne Chassenay d'Ars a permis au public de goûter à ses produits. Ensuite, je vais vous faire goûter la cuvée de Chardonnay, là qui est uniquement une cuvée de l'année 2004. Oui. Donc qui est un millésime. C'est un millésime aussi. Le millésime, là, nous avions un vin d'assemblage. Nous avions un assemblage sur plusieurs années. Oui, oui. Et là, maintenant, nous allons déguster sur la cuvée 2004, le millésime, la récolte 2004. Forte de son succès, l'exposition temporaire du musée Une passion des métiers, le champagne est prolongée jusqu'au 18 novembre pour permettre à chacun d'apprécier le patrimoine champenois. Et c'est la fin de ce journal. À suivre vos prévisions météo mitigées, un peu froid pour demain et pour le reste de la semaine. Demain dans le journal, entre autres, la présentation d'un procès aux assises de Troyes qui aura lieu jeudi et vendredi pour juger le meurtrier d'une femme de 62 ans, meurtrier présumé d'une femme de 62 ans à Savières en 2010. Belle soirée à vous et à demain.